C'est pas cher, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est de la merde. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour une nouvelle vidéo action. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo action. Je sais pas, j'ai pas regardé, faudrait que je regarde de quand date ma dernière vidéo. D'avant les vacances, je pense. Vers juillet. Oh bon, pas si bon, un petit peu longtemps. Je trouve que depuis le Covid, le Covid, c'est en langage des signes, c'est le Covid, c'est comme ça. Je trouve qu'il y a moins de choses qu'habituellement. Je pense qu'au niveau du rapatriement d'objets, je trouve que c'est moins bien. Je sais pas, j'ai eu une petite baisse d'action ces derniers temps, mais comme toujours, on trouve toujours quelque chose à acheter. Donc les petits trucs que j'ai pris moi dernièrement, je voulais vous les montrer. Première chose, un truc que j'ai trouvé génial, mais je vous le dis, je ne vis plus sans. Je me disais, mais comment se fait-ce que je n'ai pas acheté ça avant? En fait, je sais pas pourquoi j'avais pas tilté. Je me suis acheté une pince. C'est pas possible! Vous voyez la pince comme ça, ling 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 ling. Elle est toute bête, il y a plusieurs couleurs, etc. Moi j'ai pris rose, vieux rose. Soit elle reste ouverte, soit vous pouvez la bloquer en tirant sur son petit arrière-train et du coup la pince se bloque. Alors pourquoi une pince? Eh ben parce que c'est super pratique cette chose-là. Moi je m'en sers pour sortir mon pain du grille-pain, pour par exemple quand je fais des petits gâteaux, des petits fours, etc. Quand ça sort, ben voilà, pour les prendre, pas avec les doigts parce que souvent pour mettre sur un plat, pour retourner des choses éventuellement dans une poêle qui sont en train de cuire. Enfin bref, c'est une pince multi-usage de cuisine. Je trouve ça très bien. Et je n'en avais pas, écoutez. Alors pareil, pour le prix, je ne sais plus, mais ça doit être style 1 € et des bananes, même pas, ça se trouve. Allez-y, si vous n'avez pas de pince, achetez pas de pince, parce que nickel, j'ai trouvé ça formidable. Une révélation cette pince, puis elle a été adoptée par toute la famille, on adore notre pince. Ensuite, on va rester quand même pas mal dans la cuisine en fait, je me rends compte. Autre chose que j'ai acheté, c'est du papier de cuisson. Alors moi j'ai pris ce papier là, alors vous allez me dire, c'est papier de cuisson, Bah non, c'est pas le papier de cuisson normal on va dire. Enfin, moi le papier de cuisson que j'avais, c'est un rouleau. Je le découpais à la taille que je voulais. Que là, les feuilles sont prédécoupées. Les feuilles sont déjà prédécoupées, donc vous avez, là par exemple, c'est des paquets de 20 feuilles. Déjà, c'est prédécoupé, vous n'avez pas le truc de feignasse, voilà, vous n'avez pas à le découper vous-même, donc ça c'est top. Moi, c'est pile à la taille de mes plaques de cuisson. Dans les papiers de cuisson que j'achetais avant, le papier de cuisson, il est jamais très très large. Pour faire toute ma plaque, j'étais obligée de mettre un papier de cuisson plus un autre bout de papier de cuisson pour vraiment recouvrir toute ma plaque. Et j'ai pas des plaques de géants, j'ai des plaques de four lambda. Et comme ils essayent de rogner sur les prix, etc., je suis sûre qu'ils ont diminué la largeur du papier de cuisson dans les rouleaux. Que là, le papier de cuisson, il est déjà hyper large. Il fait quoi? Il fait 38 cm sur 42 cm. Déjà, je me prends plus le chou à couper et je me prends plus le chou à recouper pour remettre un petit bout sur ma plaque de cuisson. Bref, je trouve ça très bien. Maintenant, à chaque fois que je vais chez Action, je prends mon papier de cuisson. Voilà. C'est important, ce papier de cuisson, il est vraiment bien. Il est suffisamment bien pour que je vous en parle. Donc très bien. Autre chose que j'ai acheté chez Action, et là c'est le big fail de la mort qui tue. Qui dit rentrée scolaire dit livre d'école. Qui dit livre d'école, rappelez-vous, dit couvrir les livres. Vous vous rappelez de cette étape-là quand vous deviez couvrir vos bouquins étant plus jeune? C'était toujours le truc abominable. On met 3 ans à le faire. On découpe, on recoupe, ça se déchire. On met du scotch, le scotch il se voit, alors on essaie d'acheter du scotch un peu transparent, translucide. On recommence, on refout du scotch translucide, c'est toujours aussi moche. Une fois qu'on a fini, on ferme le truc, on n'a pas pris les bonnes dimensions, quand le bouquin il arrive pas à se fermer, donc on doit recommencer, on refout du scotch, on refout des plis. Bref, c'est horrible de couvrir un cahier, c'est horrible. Et le truc à la fin il est super moche, on a ça dans notre sac à dos à l'école, c'est minable, on a l'impression que c'est une blague le truc, vous savez. Donc du coup on essaye d'acheter des protèges livres, des protèges cahiers, tout fait en plastique nickel, mais le truc, c'est que tous les livres ne font pas la même taille. Il y a des éditeurs qui disent on va se distinguer en changeant de format. Donc ils nous pondent des formats qui sont loin du A4, loin du format standard. Et les protèges cahiers, ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait comme les éditeurs de bouquins. Ils sont restés sur leur format standard. Donc on ne trouve pas des protèges cahiers qui vont sur tous les livres. Donc on est obligé de les recouvrir avec du papier. J'ai acheté ça chez Action. Du book cover. C'est marqué, hein, book cover. Donc on se dit ça va marcher. J'ai essayé
essayé avec ma fille, on a essayé, on s'est énervé beaucoup, on a rigolé beaucoup parce que c'est atroce. Déjà, il faut savoir, ce que je n'avais pas vu, pourtant c'est écrit assez gros, hein, Delphine, c'est que c'est adhésif. De toute façon, ça m'a servi à rien, j'ai acheté des rouleaux, c'est fini à la poubelle. Attendez, déjà, on va mettre 3 ans à dépioter le bordel. Attendez, alors, oh, vache, comment ça se passe? Vous voyez, déjà, le temps que je mets, je vais pas couper exprès, vous allez vous faire chier avec moi. 2 hours later. Ah voilà. Donc le truc, je peux pas dire que ça soit transparent, vous voyez, c'est quand même assez flou. Hein. Vous imaginez que vous mettez votre livre sur ce bordel-là. Clac, 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 vous faites la taille de votre bouquin en respectant un petit peu plus avant, sur les côtés, etc. pour bien qu'au final ça se ferme. Mais après, une fois que tout est découpé, vous êtes obligé d'enlever ça. Clac, vous mettez votre livre. Mais c'est horrible. Je vous le fais sans livre là, mais sachez qu'avec un livre, c'est atroce. Vous repliez, vous redépliez. Dès que vous repliez un petit peu, clac, il se déchire. Vous savez, au niveau de l'intersection, il faut faire des trucs en triangle, etc. Non, c'est atroce. N'achetez surtout pas ça. C'est pas cher, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est de la merde. De l'archi-merde. Si franchement, vous avez réussi à couvrir un livre, un cahier d'école de votre fils, de votre fille avec ça, envoyez-moi un tuto. Vous faites un tuto vous-même sur internet parce que là, vous allez faire des vues. Parce que là, le petit picto style c'est facile avec la petite main style non, non. Voilà, poubelle. On n'en parle plus. Ensuite, on revient dans la cuisine. Je cherche en fait des petites cuillères à café, mais des petites, vous savez pas les cuillères à dessert, les cuillères à moka. Celles-ci sont pas forcément des plus jolies qui soient. Voilà, ça m'en faisait un petit peu plus dans ma cuisine. Et alors là, j'ai pris que les 3 parce que les 3 autres étaient au lave-vaisselle. Mais vous en avez 6 dans le paquet. Elles sont toutes bêtes, mais elles sont petites. Et puis voilà. Les 6, c'était même pas 70 centimes d'euros. Je me suis pris un pack de 6. Ça fait l'affaire. Il y a plus joli en cuillère, mais il y a plus moche et surtout il y a plus gros. Donc moi je voulais vraiment pour les petits espressos avoir une petite truc pour touiller le sucre en fait compte. Pour le prix, j'ai même regretté de ne pas en avoir pris plus. Elles n'étaient pas faciles à trouver. Hein. Elles sont dans un tout petit rangement comme ça. Il faut quand même avoir l'œil. Il faut vraiment les chercher pour les trouver. Ça existe, c'est pas cher. Voilà. Ensuite, un truc que j'ai acheté, et là franchement je trouve ça top, et ça faisait quelques temps que je me disais, tiens, ça serait bien d'acheter ça. C'est des petits, comment on appelle ça? Comment on appelle? Une passoire à frites? Un petit réceptacle pour mettre vos frites quand vous mangez des frites. Je trouve ça hyper sympa. Je les ai prises en noir, il y avait également en rose gold et en argent. Ce que je fais, c'est que quand je fais des frites, c'est que vous mettez ça directement dans l'assiette à côté de votre viande ou vos nuggets, vos machins. Et dans votre truc à frites, découpez un morceau de papier de cuisson, clac, vous mettez dedans et vous mettez vos frites dedans. Ça fait vraiment comme au restaurant. Ça donne un petit look sympa dans l'assiette. Au niveau du prix, comme tout ce qui est chez Action, c'était pas cher. Vraiment très sympa pour manger vos frites. J'ai trouvé ça super chouette. Ensuite, je vous le montre rapidos parce que voilà, il y a rien d'exceptionnel non plus. Ma fille m'a fait un beau dessin. Rien que pour ça, je vous le montre parce que je le trouve très très beau. Fallait un cadre pour mettre son dessin. J'ai acheté un cadre tout blanc, tout simple. Je trouve que ça fait très joli. Les cadres chez Action sont vraiment pas chers. Ça doit être 1 ou 2 euros. Dans d'autres magasins, on va facilement être à 7, 8, voire plus que ça pour cette dimension-là. Dernière chose que j'ai acheté, ça j'étais très contente de l'acheter. Je suis très contente de l'avoir, mais alors pour le monter, je vous montre ce que c'est. J'ai pas tout vidé ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est une boîte en carton avec des petites poignées en plastique pour transporter la boîte. C'est quand même vachement plus facile. C'est une boîte toute bête. Hein. Il y a plusieurs modèles. Il y a du noir, il y a des trucs à fleurs, il y a des trucs animaux. Voilà, pour que vous puissiez la voir, je vais la mettre là. Très très bien au niveau du format. Elle était pas chère, elle est super pratique. Voilà, au niveau du design, elle est plutôt jolie et tout ça. Donc vraiment rien à redire. Je vous la conseille là-dessus. Mais il faut être super patient pour le montage. C'est-à-dire que moi, quand j'ai acheté ça, vous savez, c'était vraiment à plat. Hein. Je me suis dit, ça doit être comme les boîtes de chez Ikea. On plie les angles, clac, 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 on met un fond, clouc, 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 et la boîte, elle est faite. Non, pas du tout. Pour faire ça, je vous assure qu'au bout d'un moment, j'ai regardé l'heure parce que je demandais. J'ai mis au moins 40 minutes.
Et on se dit, mais comment se fait-ce? En fait, c'est pas un pliage normal comme à la Ikea. Il y a plein de petits rivets. Tous ces petits bordels là en plastique là. Déjà, ils étaient tous accrochés, vous savez, sur un truc en plastique où il faut vraiment tous les enlever un à un. Rien que ça vous nique les doigts et ça vous prend 20 minutes. Au bout d'un moment, vous êtes même à compter. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Combien de tours vous faites à chaque fois que vous décrochez un truc? Et ensuite, pour rentrer tout le bordel, je vous assure que ça a été... Si demain, vous voulez acheter 10 boîtes, je sais pas, pour votre dressing, etc., vous avez du temps de montage. Hein. Préparez-vous à passer un bon week-end. Alors c'est sûr, c'est pas cher. C'est sûr, c'est pas cher. Mais c'est long. Et après, on est content. Chez Ikea, par exemple, pour le prix des boîtes, vous n'avez pas les poignées en plastique, etc. Là, franchement, j'en revenais pas du temps passé pour monter une boîte comme ça, quoi. C'est peut-être moi qui suis complètement nigouille. Dites-moi, vous, si vous avez acheté cette boîte-là, ça m'intéresse. Combien de temps vous avez le souvenir? Moi, ça m'a marqué, hein. Parce que moi, je me souviens, j'étais sur mon lit un soir. Je pensais que ça allait me prendre 5 minutes. Mais non. Plus de 40 minutes pour ça. Voilà. Est-ce que c'est tout? Ah non, je voulais aussi vous parler d'un truc. Bah oui, je l'ai pas ici parce que c'est dans une autre pièce. Donc, je vais vous le filmer. Vous aurez des images. J'ai acheté des petites tables. Vous savez, les petites tables qu'on fait un petit peu avec en fil de fer avec un couvercle en bois. Ils ont sorti ça chez Action il y a pas très longtemps. Au prix de 6 € et quelques en promo. J'en ai acheté 2. Ça sert de table de chevet pour ma fille. Elle en est ravie. C'était encore une fois un bon plan au niveau du prix parce qu'il y a d'autres magasins où c'est entre, on va dire, 12 et 20 €. En plus, très sympa dans celle-ci, c'est qu'il y a un petit trou au niveau du plateau qu'il y a dessus pour pouvoir passer les fils des lampes de chevet, des réveils, des trucs comme ça. On n'a pas forcément sur toutes les tables, donc ça, je trouvais que c'était très bien. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, comme ma pince. On en pince de ma pince? Oh, c'est bon, c'est bon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, vous le savez, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. Voilà, c'est terminé. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!